Le 25 novembre dernier, au Centre culturel de Passepébiac, a eu lieu le dévoilement du recueil « Chroniques de faits d'hier », une collecte du patrimoine immatériel de Passepébiac, effectuée par le conteur Patrick Dubois, qui a récemment séjourné dans la communauté pour fouiller l'imaginaire des Passepéiens. Là, c'est le fun parce que c'est comme plein de monde que j'ai croisé dans plein de contextes. Il y en a que j'ai vu dans un stationnement, il y en a avec qui j'ai tricoté, il y en a chez qui j'ai couché. Fait que c'est le fun de vous retrouver. Merci vraiment d'être là. Et moi, faire cette démarche-là de collecte, je me suis rendu compte, en fait, de la valeur d'un Subway puis d'un Tim Hortons comme vous en avez à Passepébiac et nulle part ailleurs. Est-ce que ça devient un peu le refuge de ces histoires-là? Et je réalisais, je me disais, mais mon Dieu, la MRC devrait financer les réchauds de café parce que ce qui se passe ici, ça vaut 1 million de dollars, ça vaut toutes les CHSLD du monde. On est en train de garder notre monde en vie à la place de les empêcher de mourir ailleurs. Ce qui s'échange là, vraiment, ça a la valeur d'un perron d'église. Alors, je trouvais important de souligner la qualité de ces perrons d'église-là qu'on a encore aujourd'hui, peu importe la forme qu'ils prennent. Le titre, « Ce qui dépasse », c'est le nom de ce recueil-là parce qu'en fait, c'était ce qui dépasse d'1 million de manières. C'est ce qui dépasse de la vie de certaines personnes. C'est ce qu'on se souvient d'un tel. C'est la trace que tu laisses derrière toi. C'est ce qui dépasse d'un village. C'est ce qui est plus grand que la vérité, mais qui a quand même une valeur importante. C'est ce qui dépasse de la couverture. Oui. Alors, c'était là-dedans que j'avais envie d'aller. Patrick, aujourd'hui, c'est le dénouement de Chroniques de faits d'hier. Oui, exact. C'était le dévoilement du fruit de toute cette démarche-là. Donc, on présentait le recueil puis on le distribuait. On est vraiment agréablement surpris. Il y avait beaucoup de monde de Passepébiac, mais aussi des environs, parce que c'est une démarche qui parlait à plus que le monde d'ici. Chronique de faits d'hier, c'est quoi? C'est un projet où Chantal, de la municipalité, est venue me chercher en me disant « Patrick, ce serait le fun de collecter l'imaginaire de Passepébiac. Tout ce qui dépassait un peu le vérifiable et puis le non vérifiable. Parce que quand on raconte le feu de l'église en telle année, là, il y a tout plein d'informations qui apparaissent et puis à un moment donné, on se dit « c'est drôle, il y a des choses que attends un peu, là. Attends un peu. Puis là, attends un peu. Puis ça serait le fun de les ramasser à quelque part, les attends peu, parce que ça en fait une belle gang, puis ça dit quand même quelque chose de vrai, ces choses-là. C'est de l'imaginaire qui est là. Alors, la Ville est venue me chercher pour ça, et puis on a échafaudé le projet qui s'est déroulé ici, puis qui se conclut presque ce soir. Comment c'était mis en œuvre tout ça? Je venais passer 10 jours à Passepébiac. 10 jours, c'est long, puis pas. Ça dépend avec qui tu passes. Et ça a été d'une courteur impressionnante à Passepébiac. 10 jours pour capter l'imaginaire, bien sûr, c'est pas assez. Et puis, on assumait que ça allait jamais être assez. On assumait qu'on faisait juste ouvrir la porte à quelque chose. Et puis, venir rendre hommage à tout cet imaginaire-là, à la tradition orale, à ces choses-là qui se disent d'une personne à l'autre. Parce que prendre le temps d'aller les écouter, ces choses-là, c'était un peu de lever le chapeau, de dire... Prenez-en soin, ça a de la valeur, ça nous intéresse. Aujourd'hui, dévoilement du carnet qui provient des Chroniques de faits d'hier, qui a été fait avec le conteur Patrick Dubois. Alors évidemment, on a eu une grande participation de nos citoyens et citoyennes d'ici et aussi des autres municipalités. On est très heureux de voir ça arriver. Mais c'est la fin parce que c'est le dévoilement, mais c'est aussi le début. Parce qu'il y a encore plein d'histoires à se raconter. Les gens qui vont prendre connaissance de ce recueil-là vont sûrement se rappeler aussi de d'autres histoires et tout ça. Et le but, c'est de continuer collectivement de se raconter des histoires, de les noter pour éventuellement qu'on puisse les ajouter au fur et à mesure dans ce livret-là qui est là pour durer. D'aller chercher l'imaginaire de notre municipalité, je pense que c'était le fun pour bien des municipalités de voir comment ça s'était passé ici. Et as-tu réussi à avoir beaucoup de faits, beaucoup d'histoires? Oui, dans le recueil, on a 82 pages d'histoires. Ça doit donner une espèce de 140 petites histoires très succinctes qui sont présentées là, qui sont un peu, si on veut, les grandes lignes de chacune de ces histoires-là. Alors, j'ai pris soin de tracer seulement les contours de l'histoire, les éléments essentiels, mais sans nécessairement
leur insuffler de la vie, parce qu'en fait, la vraie histoire, elle est dite. Et puis, j'espère que ces histoires-là vont servir d'outils pour aller récolter les histoires. Donc, un peu comme les clés qui débarrent une maison beaucoup plus grande. Fait que je vous donne des genres de superstitions qu'on m'a données. Il faut pas siffler le soir, car ça ferait venir le diable. Et ça, c'est intéressant. Il était en Afrique, ton père. Mais il y a des choses qui appartiennent au monde entier. Il y a des choses qui appartiennent au Québec. Il y a des choses qui appartiennent juste à la Gaspésie. Par exemple, quand on voit une étoile filante, qu'est-ce qu'on fait? Un vœu. Qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'imaginaire, ça? C'est une espèce de croyance et on sait qu'on l'a à peu près partout, cette croyance-là. Mais je trouvais drôlement intéressant de la mettre là-dedans parce qu'un jour, on va peut-être se rendre compte qu'il y avait des trous à certains endroits. Comment ça qu'à Chandler, ils font pas de vœux quand ils voient une étoile filante, eux autres, t'sais? Et le seul moyen de le savoir, c'est de toutes les mettre là-dedans. Fait qu'on continue. Garder une patte de lapin sur soi, ça porte chance. Voir une étoile filante, ça permet de faire un vœu. Impression de déjà vu. Si un oiseau se frappe dans la fenêtre et qu'il meurt, il y aura de la mortalité dans la famille. Vous avez déjà entendu ça? Boire une tasse de sang de l'animal qu'on abat à la chasse porte chance pour la prochaine chasse. Tuer... Non, non, non. Ben, moi, j'ai pas dit non. Moi, je disais oui. Tuer une araignée, ça attire la mauvaise fortune. Il faut la sortir. Lorsqu'on trouve une pièce de 10 cents, il faut la donner à quelqu'un d'autre afin d'attirer la bonne fortune, la chance. Ceux qui mangent du poivre sont des jaloux. Ça, c'est... Fait que c'est plein de petits bijoux de même que, ça se peut que vous l'ayez déjà entendu, ça se peut que vous ne l'ayez jamais entendu. Et puis, et voilà. Attends, je vous en donne une autre de l'autre bord, tiens. Des corneilles. Selon le nombre de corneilles qu'on voit, il y a différentes conséquences. Mettons des corneilles. Une corneille, ça veut dire quoi? De la peine. 2 corneilles. Je t'ai vu te regarder. De la joie. 3 corneilles. On aura une lettre, 4 corneilles, un colis, un paquet, 5 corneilles, un divorce, 6, un mort, 7, il y aura un mariage. Et puis là, ça, il y avait à un moment donné toutes sortes de mélanges dans l'ordre des choses, mais j'ai eu un témoignage suite à ça. On me dit ça au Subway, il me dit, témoignage reçu. Il me dit, les maudites corneilles, quand j'en voyais une, je courais pour voir la deuxième. Il dit, je me mettais ça dans la tête, que j'allais avoir de la peine sinon. Puis, j'avais de la peine pour vrai. C'est dire l'empreinte de l'imaginaire, la conséquence de ça. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, l'imaginaire, ça vaut rien. Puis, mais non, non, non. Ça vaut quelque chose, l'imaginaire. C'est quand même une étape importante pour le patrimoine de Passepébiac. C'est une étape importante parce qu'on néglige souvent le patrimoine immatériel. Alors, on se concentre sur les bâtiments, sur les histoires vraies, vérifiables au niveau historique, tout ça. C'est tout aussi important. Mais de vraiment consacrer un projet uniquement à des choses qui sont vérifiables ou non, qui sont transmises de génération en génération, c'est vraiment particulier. Puis il y a vraiment eu un réel engouement de toute la population à embarquer dans un projet de genre. Comment ça s'est passé pour faire le livre? Eh bien, en fait, ça a été un délai qui était très rapide. J'avais 10 jours pour collecter des histoires et puis suite à ça, j'avais 1 mois pour arriver à aujourd'hui, le lancement. L'idée derrière ça, c'était de garder un lien avec la communauté et puis qu'on se souvienne, ah oui, le mois passé, il est venu ici chercher nos histoires, on vient les reprendre. Donc, on voulait cette proximité-là dans le temps. Et en 1 mois, on avait en tête d'avoir une édition qui était rudimentaire, quelque chose d'assez brut. Donc, ça le permettait. Je pensais avoir beaucoup moins d'histoires, donc je pensais aussi que ce serait réaliste, seulement 1 mois. Finalement, il y avait 2 puis 3 fois plus d'histoires que prévu. Mais on y est quand même arrivé avec les moyens du bord et ça a donné quelque chose, je pense, que les gens vont vraiment s'approprier. Et est-ce qu'il y a quelques exemplaires qu'on pourrait se procurer à la ville?
En fait, pour l'instant, il nous reste quelques exemplaires, mais bientôt, les gens pourront se procurer le livret à partir du site Internet de la ville de Passepébiac. Alors, ils pourront en faire la lecture à l'écran, pourront le télécharger, pourront aussi l'imprimer directement de chez eux. Puis, il y aura une mécanique là, pour ceux qui souhaitent une copie, disons, papier livrée à domicile. Là, il y a des choses à vérifier là, au niveau des différents tarifs qui pourraient s'y appliquer, mais ce qui sera sur le site sera totalement gratuit pour les gens qui voudront l'imprimer eux-mêmes. Ben, elle dit, je sais pas si ça a rapport, mais elle dit, moi, mon père est de Matapédia, qu'elle me dit. Mon père est de Matapédia, mais toute sa vie, il a travaillé dans le Nord. Sur la construction, il était à Bay James ou peu importe. Et puis dans le Nord, il travaillait avec des Passepéias, entre autres. Et il s'est attaché à ces Passepéias-là. Une affaire terrible. Il est devenu chum avec eux autres, et puis d'une job à l'autre, en recroise un autre, et puis, le chemin se sont séparés parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas travailler toute ta vie. C'est la mauvaise nouvelle que je vous apprends ce soir. Et puis, le temps qui passe, et puis à un bon moment donné, bien, cet homme-là de Matapédia, à 92 ans, décide de faire un dernier voyage. Il est parti de Matapédia et il s'en a été à Passepébiac. Mais c'est pas là le non vérifiable. Cet homme-là de 92 ans s'est rendu ici avec en poche souvent seulement le prénom de ses chums. Il ne savait même pas le nom de famille, un tel, et puis un tel, et puis hey! Hey, ça fait bien pour bien du monde, là. Alors, il y avait un carnet d'adresses pas trop charnu, lui, mais il voulait retrouver ce monde-là. Et puis à 92 ans, eh bien, le risque était que ce monde-là était tout en même place, hein? Eh bien, notre bonhomme de Matapédia s'est installé devant l'épicerie. Et il a attendu. Et puis là, ben, une personne qui vient pour faire l'épicerie, puis dit « Excusez-moi, connaissez-vous un tel? » Un tel qui? Ben, je sais pas. Il aurait travaillé dans le Nord dans telles années. Ah, je sais pas. OK. Et puis, connaissez-vous un tel? Connaissez-vous? Ah oui, c'est mon père. Ah oui, c'est mon oncle. Et puis, ça décolle. Et puis, parle, jase. Et cet homme-là a passé sa journée à côtoyer le souvenir de ses amis perdus. Et c'est tout. Il est rentré chez lui et savez-vous qu'est-ce qu'il a dit de ce voyage-là? Eh bien, que ça avait été le plus beau voyage de toute sa vie. Et cette fille-là qui pensait qu'elle n'avait pas d'histoire à m'offrir venait de me faire réaliser la valeur de ce que je m'en venais collecter ici. C'est pas seulement l'ombre de quelque chose, c'est pratiquement la vie de cette chose-là. On risque peut-être de voir chroniques de faits d'hier dans d'autres municipalités de la région? Ben moi, c'est sûr qu'en tant que conteur, je découvrais cet aspect-là d'une collecte communautaire. Pas juste chercher une histoire, mais chercher en fait tout l'imaginaire d'un village entier. Alors, c'est certain que je suis content d'avoir développé maintenant une certaine expertise à ce niveau-là, et puis je vais être content de l'offrir dans d'autres municipalités, surtout que maintenant qu'on voit le résultat, et puis à quel point les gens sont intéressés à ça, ben je crois que ça va faire des petits. J'ai gardé l'anonymat des témoins également, et puis rendu là, bien, je m'ai dit, ce serait plate de dire merci à la personne qui a révisé le livre, mais pas à tout le reste. Alors, j'ai simplement tenu à dire, bien, merci à tous ceux et celles qui m'ont ouvert leur village puis qui m'ont raconté leurs histoires. Merci à ceux et celles qui m'ont guidé dans la ville ou m'ont hébergé durant mon séjour. Merci à tous ces lieux où il est encore possible de se parler. Et merci à ceux et celles qui ont travaillé sur cet ouvrage papier, parce que j'ai quand même eu de l'aide pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, il y avait ça qui était important pour moi. Si vous allez à toute fin du recueil, il y a des special features. Il y a des drôles d'affaires. Normalement, on voit ça chez le notaire, puis c'est pas bon signe. Il peut rajouter des feuilles. Et c'était un des mécanismes que je trouvais essentiel pour que ces livres-là soient vivants, pour que ça ne soit pas figé. Je trouvais important que vous puissiez ajouter des pages dans le livre. Alors, ça dit « Ouvrez les oreilles pour ajouter des pages ». Ça dit ce que ça dit, là. Puis ça n'a pas besoin d'être une belle page, ça peut être un post-it aussi ou ça. Et puis c'est justement là que je vais vous parler de la vie de ces 50 recueils-là. Dans mon idée, ces livres-là, les 50 qu'il y a ici, sont faits pour circuler. Une fois que tu l'as lu, relance-les. Passe-les à ton cousin, passe-les à ton frère, passe-les à ceux qui n'ont pas pu l'avoir, et puis dis-y d'en rajouter dedans, prendre des notes, et puis tu lui diras « repasse-moi-les après ». Et puis repasse-moi-les après, puis repasse-moi-les. Si je vous donne un exemple, si on en avait fait juste un, je vous jure qu'à la fin, les pages seraient écornées, puis qu'il serait épais de même, puis qu'il y aurait probablement des recettes de tarte au travers.
Et ce livre-là vaudrait une fortune pour le village au complet, tandis que si je faisais 5000 copies, eh bien, il ne vaudrait jamais plus que 10 piastres, ces copies-là, parce qu'ils ne seraient pas riches d'un village. Alors, essayez de garder ces livres-là riches, puis gardez-les en mouvement.